Matthieu 11, à partir du premier verset. Je lis les écrits. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Cette histoire est extraordinaire. Jean est celui qui est appelé communément Jean le Baptiste, John the Baptizer, comme j'ai l'habitude de le dire en anglais. Jean était témoin de ce que le ciel s'ouvrit au-dessus de la tête de Jésus et la colombe descendit. Jean avait, comme tout le monde qui était ce jour-là au Jourdain, lors du baptême de Jésus, avait entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Jean avait dit de sa propre bouche: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce même Jean, en prison, envoie demander à Jésus-Christ par ses disciples de savoir s'il est réellement celui qu'il est, ou bien il faudrait en attendre un autre. Je suis bouleversée et je me mets dans la peau de cet homme. Je ne sais pas s'il réalise ce qui lui arrive, mais une chose est certaine, c'est que John the Baptizer a été modifié par la prison, a été modifié par tout ce qu'il vivait en prison. Il y a des gens qui ont été témoins de la main de Dieu. Il y a des gens qui ont eu une relation profonde avec le Seigneur et puis qui se sont retrouvés dans une prison, retrouvés dans une vallée et au lieu de modifier la vallée les a modifiés. Au lieu que ce soit eux qui impactent la prison, mais la prison les a impactés. Et c'est ce que Jean a vécu. La Bible dit que de tous les prophètes qui ont existé, il n'y avait personne d'aussi grand que John the Baptizer. Sauf que ce Jean, le baptiseur, se retrouve dans une situation où tout est complètement chamboulé. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le texte commence en disant que lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Tout le monde sait que là où Jésus prêchait et enseignait, il y avait des miracles. C'est terrible parce que la Bible dit, le texte dit que Jean avait entendu dans la prison les œuvres que Jésus accomplissait. Mais malgré le fait qu'il entende les témoignages des œuvres, Jean est quand même dans le doute. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelle que soit la tempête par laquelle vous passez, quelle que soit la prison dans laquelle vous passez, au nom de Jésus, elle ne vous fera pas renier ce que vous-même vous avez entendu de Dieu, ce que vous-même vous avez expérimenté de Dieu. Jean est complètement bouleversé et il doute de la véracité du Messie. Et Jésus-Christ lui répond ainsi. Il dit: allez dire à Jean ce que vous avez vu. Il dit: allez dire que les boiteux marchent, les malades sont guéris, les aveugles voient. C'est merveilleux. Je pensais que Jésus aurait dit, Jésus aurait argumenté que oui, je reviens du royaume, je suis Dieu, je suis né d'une... Non, Jésus répond à Jean par les miracles, ou du moins par l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu es dans une prison qui a tendance à te modifier, s'il te plaît, souviens-toi des œuvres que l'Esprit de Jésus a
manifester autour de toi. Souviens-toi qu'une fois tu étais malade et il a accompli le miracle. Souviens-toi qu'un jour, un frère, une sœur avait besoin d'aide. Tu as prié pour elle, tu as prié pour lui et quelque chose s'est produit. Jésus n'a pas argumenté sur sa personne, mais Jésus a présenté l'œuvre du Saint-Esprit. Je prie pour toi. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Je prie afin que, ô Dieu, une personne qui est certainement modifiée ou qui est en train d'être modifiée par la prison, par la vallée, Seigneur, se souvienne de ton œuvre à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de sa vie, dans sa relation avec le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, ô Dieu, afin que toi seul, tu renverses les choses. Je maudis, Seigneur, tout ce que le diable prévoit, tout ce que le diable fait pour modifier cette personne. Je prie afin que tu caches sa foi dans le nom de Jésus et qu'en dépit de tout, elle ne perde jamais la foi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. C'était Shirley Dorigo, pasteur.